Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous perdons le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et comme tous les jours, Seigneur, eh bien, nous te prenons dans les bras et au nom de tous, d'une seule voix, nous te disons, Jésus, tu es notre roi, notre bien, notre Seigneur, notre tout, nous avons besoin de toi. Nous voulons vraiment, eh bien, te dire que nous t'aimons, nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'honorer avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons t'inviter dans nos cœurs, Seigneur, et nous te demandons, eh bien, de venir y faire ta demeure. Viens, Seigneur, prends toute la place en nous, nettoie nos cœurs, purifie-les, sanctifie-les, ennoblis-les. Viens recréer cet espace indispensable dont tu nous as parlé, cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons une fois de plus l'offrande aujourd'hui, Seigneur. Oui, nous déposons à tes pieds nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, notre volonté, bien sûr. Sers-toi de tout et bien comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. C'est ce que nous voulons. Vraiment, nous te voulons pleinement heureux en nous. Nous voulons que nos cœurs soient des tabernacles vivants pour ta divine volonté, des petits lieux de consolation où tu pourras déposer tes peines, tes amertumes, où vraiment nous pourrons eh bien, continuellement t'abreuver, te nourrir. Oui, Jésus, nous voulons être des hosties vivantes pour toi. Façonne-nous, transforme-nous, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté, donne-nous cette inséparabilité avec toi, Seigneur. S'il te plaît, investis-nous de ta présence, remplis-nous à ras-bord de ton amour, de ton Esprit Saint. Viens et utilise nos mains, Seigneur, nous te les donnons, sanctifie chacun de nos actes, viens diviniser tous nos pas, tous nos regards, toutes nos paroles, toutes nos respirations, toutes nos pensées, nos battements de cœur. Oui, Jésus, que tout soit fait par toi. C'est ce que nous voulons, que ce soit toi à chaque instant qui agisse en nous, que ce soit ta volonté qui opère à partir de notre humanité, que notre humanité ne soit qu'un petit voile cachant ta divinité à l'œuvre, Seigneur. C'est ce que nous voulons, toi l'acteur et nous t'accompagnons. Que nos actes ne soient plus des actes humains faits par nous, mais que tous faits par toi, ils soient tous divins, éternels, infinis, voilà, remplis de cette lumière et de cet amour. Et porteurs eh bien, de tous les biens du ciel et de toutes les joies célestes. Seigneur, que tout soit fait pour ta gloire, que nos vies soient des offrandes éternelles d'amour. Nous nous offrons, Seigneur, nous voulons vraiment que tu puisses être glorifié à chaque instant. Nous entendons te donner eh bien, l'honneur, l'amour, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées également, ces âmes eh bien, qui auraient dû t'aimer. Et vraiment, nous te donnons l'amour que tu aurais dû recevoir de ces âmes, la gloire que tu aurais dû recevoir de ces âmes si elles n'avaient pas choisi toutes seules, délibérément, de s'arracher de ton cœur, de s'arracher de tes bras pour aller se perdre. Seigneur, nous voulons tout compenser, nous voulons continuellement te donner les actes opposés aux offenses qui blessent et qui vraiment meurtrissent ton cœur, qui blessent le cœur de ta maman également. Nous entendons te donner eh bien, toute la tendresse que tes enfants auraient dû te donner, Seigneur. Alors Jésus, nous voulons te remercier une fois de plus immensément pour ton amour brûlant pour chacun de nous. Nous voulons te remercier pour ta miséricorde sans borne. Vraiment, moi, j'aime à me répéter que vraiment tu nous attends en fait, toujours. Tu es dans cette inlassable attente. Tu attends notre retour, tu nous aimes tant et quelles que soient nos misères, quelles que soient nos rechutes, quels que soient nos péchés, eh bien tu te réjouis de notre retour dès qu'on revient vers toi pour te demander pardon. Mais toi déjà, eh bien avant même qu'on ouvre la bouche, tu nous as déjà pris dans les bras et tu nous as déjà recouvert de tous tes cadeaux. Tu prends nos misères pour les sanctifier, pour les transfigurer, pour nous élever, nous faire grandir à ta ressemblance, nous faire grandir dans cette sainteté divine que tu veux nous donner. Alors merci Seigneur de tant nous pardonner, de tant nous aimer. Tu l'as dit, bien j'aime chaque âme autant que toutes les autres réunies.
Alors Seigneur, merci pour cet amour auquel nous voulons répondre maintenant au nom de tous. Tout est manifestation de ton amour, tout est brûlant de ton amour. Nous sommes bombardés de tes je t'aime, de ton amour. Alors nous voulons placer nos petits je t'aime unis au tien, unis à ceux de ton Père, à ceux de l'Esprit Saint, à ceux de ta maman. Et nous voulons placer cet amour partout sur chaque élément de la création, chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque fleur, sur chaque animal, insecte, bestiole, chaque petit cri, piaillement des animaux, dans l'immensité des cieux, sur les nuages, les planètes, les galaxies, les étoiles, leurs sentiments, le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, dans chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, tout ce que la terre contient, sur chaque semence, que ces semences vont produire, dans la mer, dans les vagues, dans la force du vent, partout, Seigneur, sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque caillou, chaque minéraux, chaque coquillage, partout. Nous voulons remplir l'espace d'amour pour toi, Seigneur, répondre à ton amour brûlant. Et nous voulons le faire, bien sûr, au nom de tous. Nous voulons également, Jésus, comme nous avons l'habitude de le faire, rappeler tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption. Tout cet amour depuis la seconde 1 de ton incarnation jusqu'à ta mort, nous rappelons cet amour, tes pas, tes paroles, tes gestes, tes mouvements, tes regards, tes respirations, tes souffles, tes prières, tes réparations, tes battements de cœur, tes souffrances, tes peines. On reprend tout, Seigneur. On fait tout nôtre. On fait nôtre aussi tous les actes de ta maman depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption. On reprend tout ce qu'elle a fait. Tout son amour, ses baisers, ses caresses pour toi, ses bénédictions, sa tendresse, ses pas, voilà, tous ces actes accomplis dans la divine volonté, on refait nôtre tous ces soleils, ainsi qu'on fait nôtre également l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. On reprend également tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps que l'on refait dans ta divine volonté avant de les faire nôtres. Et voilà, et ce paquet d'amour, Jésus, on ajoute « Ne je t'aime » à ce paquet et on te donne tout, Seigneur, on te donne tout pour te remercier et pour t'aimer, Seigneur, et on offre tout au Père également pour lui demander que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Nous voulons également tenir compagnie à ta divine volonté dans chacun des sacrements. Nous voulons suivre ces actes partout. Nous voulons tenir compagnie à l'Esprit Saint gémissant de solitude dans chacun d'eux, au sacrement du baptême, de la confirmation, du mariage, de l'ordre des malades, du mariage, je pense, j'ai déjà dit, et le Saint-Sacrement. Voilà. Voilà, dans ces 7 sacrements, nous voulons être là et placer notre amour partout. Jésus, nous voulons te tenir compagnie dans chaque ciboire, chaque tabernacle, chaque hostie consacrée. Nous voulons laisser nos cœurs dans ces tabernacles pour que nos cœurs puissent battre d'amour pour toi et qu'à chacun des battements, tu puisses entendre un chant de louange, de bénédiction et d'amour pour toi, Seigneur. Et qu'à chacun de nos battements de cœur, tu puisses entendre que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne s'établir sur la terre. Et vraiment, je te donne l'amour que les autres ne te donnent pas. Et qu'à chacun d'eux, tu puisses également entendre, Seigneur, que toutes les âmes soient sauvées, que les pécheurs obstinés puissent se convertir. Jésus, nous voulons te remercier également pour ta maman. Ta maman qui est si douce et qui se trouve à nos côtés à chaque instant avec cette inlassable patience. Voilà, elle nous prend continuellement dans ses bras, elle nous cache sous son manteau céleste pour vraiment nous mettre à l'abri des forces du mal et elle nous ramène là où nous devons être en fait. Elle nous dirige, elle nous guide pour que nous puissions retourner dans tes bras parce que dans tes bras nous allons être pleinement en sécurité, nous allons être bien, nous allons être remplis de ta splendeur, de ta lumière, Seigneur. Alors elle nous guide toujours dans ton cœur pour que nous puissions être consumés par les flammes ardentes de ton amour. Merci de nous l'avoir donné. C'est notre vraie maman qui vraiment a été conçue en nous. Nous avons été conçus en son cœur, mais elle a été conçue en nous pour te donner, pour te générer à chacun de nous et pour te donner l'amour que l'on ne te donne pas ou que l'on te donne mal, Seigneur. Alors vraiment, merci Marie, nous voulons te consoler, nous voulons réparer pour toutes les âmes qui ne t'aiment pas, qui ne te connaissent pas, qui ne te considèrent pas comme leur maman et leur reine. Nous entendons réparer pour tous les blasphèmes, tous les actes sacrilèges, pour toutes les froideurs, toutes les indifférences. Et nous voulons, en guise de réparation, vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif. Et nous voulons glisser nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos désirs, de votre vie même. Nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis et vraiment rester collés et unis à vous, en fait tout le temps et à chaque instant.
c'est la meilleure place entre vos deux cœurs. Alors merci vraiment de nous y garder. Et Marie, si tu vois qu'on s'éloigne de Jésus et par là même de toi, parce que vos deux cœurs sont unis, eh bien, s'il te plaît, viens nous rechercher et rappelle en nous la vie de Jésus. Prononce ton fiat, ton oui sur notre cœur et viens terrasser nos volontés humaines. Marie, donne-nous à chaque instant une petite goutte, chaque seconde, une goutte de la divine volonté, que vraiment nous puissions laisser grandir en nous cette vie de l'amour, cette vie de lumière, cette vie du divin vouloir. Merci, merci Maman Marie. Et voilà, en cet instant, voilà, sois près de chacun de nous pour que nous puissions bien accueillir ce que Jésus va nous donner aujourd'hui. Jésus, dispose-nous également, donne-nous ton cœur, donne-nous ta sagesse, donne-nous ta compréhension, entoure-nous de ta lumière, que nous ne passions pas à côté de ce trésor, mais que nous puissions digérer ces mots bénis, que nous puissions les laisser s'infuser dans toutes nos cellules et que nous soyons poussés à cette mise en pratique. C'est le travail de la grâce en nous. Eh bien, c'est toi qui vas nous pousser en nous séduisant par tous ces enseignements que tu nous donnes, toutes ces vérités que tu nous donnes. Chaque vérité est une vie divine, que tu sors de ton sein paternel, une naissance que tu donnes pour vraiment travailler notre cœur en profondeur, pour l'embaumer, pour la parfumer et pour nous pousser à nous unir à toi dans nos quotidiens. Il n'y a que dans cette union, que dans cette mise en pratique, qu'en faisant nos actes, que tu vas pouvoir, Jésus, nous combler parfaitement, nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. En fait, tu veux qu'on soit propriétaire de tout, tu veux qu'on soit heureux. Et quand on fait nos rondes, quand on fait nos actes, eh bien toi tu peux nous donner, en fait tu peux nous donner et à chaque fois tu nous places mais sous cette douche de cadeaux, de bienfaits, de grâce. Mais voilà, nous te remercions infiniment Jésus et nous te demandons vraiment d'être présent en cet instant. D'ailleurs, en tous les instants de nos vies, Seigneur, nous te voulons à nos côtés tout le temps et nous voulons être unis à toi tout le temps. Mais voilà, dans ce moment particulièrement que vraiment nous puissions boire à grosses gorgées ce que tu vas nous donner. Que cela puisse abreuver notre âme et vraiment opérer quelque chose de nouveau en nous. À chaque fois, c'est vraiment, comme nous méditons dans la divine volonté, c'est une nouvelle création dans notre cœur. Donc, tu es en train de prononcer sur chacun de nos cœurs ton fiat créateur. Et donc, il y a quelque chose qui se crée en nous. Nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle pureté, nouvelle bonté, nouvelle floraison, etc. dans notre cœur. Tu poursuis ton œuvre de création en nous. Donc, c'est tellement beau, Seigneur. Merci infiniment. Invoquons maintenant l'Esprit Saint comme nous avons l'habitude de le faire. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous avons besoin de toi, nous voulons mieux te connaître. Viens nous saisir, viens nous embraser, viens nous brûler, viens nous visiter maintenant. Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous pouvons profiter de cet instant pour réactualiser par exemple ce mystère de la Pentecôte. Voilà, dans la divine volonté, tout se joue comme si c'était devant nous. Voilà, on se plonge et on se trouve au moment de la descente de l'Esprit Saint. On est au Cénacle avec Marie, avec les apôtres. Et voilà, on prend Marie dans les bras et on attend cette effusion. Et on peut dire à Jésus, on ne partira pas tant qu'on ne sera pas rempli à ras-bord de l'Esprit Saint. Nous voulons cette flamme d'amour. Alors viens vraiment nous remplir à ras-bord, que nous puissions t'annoncer partout. Que nous puissions être brûlants d'amour pour toi et avec cette ferveur, parler du royaume de ta divine volonté. Viens toucher chacun de nous, Seigneur, parce que vraiment, nous sommes tout petits, nous sommes faibles et nous avons vraiment besoin de ton Esprit Saint. Merci, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, le passage que nous allons voir ensemble est celui du 14 juillet 1932. Nous sommes dans le volume 30 et c'est le dernier passage du volume 30. C'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis toujours occupée par et dans le divin vouloir. Toujours. Elle est immergée dans la divine volonté et quand on est plongé dans la divine volonté, on est pris dans cette danse. Jésus a dit à Louisa, ma divine volonté, c'est l'infatigable travailleuse. Elle travaille tout le temps, elle est toujours à l'œuvre partout, elle régit tout. Et quand tu te plonges dans la divine volonté, tu vas être entraîné à travailler avec elle, à lui tenir compagnie, à suivre ses actes partout, à faire tes rondes. Voilà, comme Jésus les a enseignés à Louisa et puis Louisa elle nous les a mises par écrit pour que nous puissions nous aussi faire ces rondes. Donc on remarque bien qu'elle commence. Chacun des passages commence par Louisa qui est complètement abandonnée dans la divine volonté, qui sent cette force irrésistible en elle, qui sent cette vie divine agissante en elle, et elle est en train de parcourir l'œuvre de la création, de la rédemption ou de la sanctification pour replacer son amour, pour répondre à l'amour de Dieu au nom de tous.
Elle est toujours occupée à faire ses rondes. Je suis toujours occupée par et dans le divin vouloir. Il y a toujours à faire en lui. Réparer, bénir au nom de tous, aimer au nom de tous, placer ses je t'aime partout, etc. Mais ce n'est jamais un travail qui fatigue. Jésus nous donne la force, c'est lui qui fait en nous. Dans la divine volonté, c'est Jésus qui travaille en nous, c'est Jésus qui opère en nous, c'est sa volonté qui opère en nous. Donc on ne va pas ressentir de la fatigue, de l'épuisement, de la lassitude, comme quand on essaye par nos propres forces, dans notre volonté humaine, de faire des choses. Cela peut paraître épuisant, on peut se fatiguer dans le bien, on peut voilà, perdre courage, etc. Mais dans la divine volonté, on sent bien que c'est pas quelque part nous qui régissons tout ça. C'est vraiment, voilà, on donne notre oui le matin par notre petite prière préalable, on offre tous nos actes de la journée, on réappelle Jésus dans nos actions et puis cela va se faire naturellement, cela va devenir comme une deuxième nature. Jésus dit au plus vous faites du bien, au plus un bien appelle un autre bien, un acte fait dans la divine volonté en appelle un autre, une connaissance assimilée, mise en pratique en appelle une autre, vous créez l'espace pour en accueillir une autre, etc. Donc votre vie change petit à petit et vous faites cela naturellement parce que la vie de ma divine volonté grandit en vous acte après acte, ronde après ronde, réparation après réparation. À chaque fois vous alimentez cette vie divine en nous. Et au plus ma divine volonté prend l'espace, elle qui est tout le temps en train de travailler, eh bien elle va en fait vous entraîner avec elle en fait, à lui tenir compagnie, à suivre ses actes, etc. Donc elle sent, Louisa, que ce n'est pas un travail fatigant, même si elle ne dort plus et qu'elle est continuellement en train de faire ses actes de réparation, de louange au nom de tous. Au contraire, il donne des forces. Cela donne des forces de faire cela, parce que chaque acte nous nourrit continuellement. On se trouve dans les bras de Jésus, on est alimenté par cette haleine divine, et on se trouve vraiment comme si le ciel était ouvert au-dessus de notre tête, et il y a un torrent de cadeaux, de grâce, etc. Donc on sent vraiment que quelque chose grandit en nous, cette vie de Dieu, cette vie de lumière en nous. Donc vraiment, on acquiert des forces nouvelles. Même si voilà, on fait ça la nuit, etc. Peu importe, Jésus dit, on n'est pas vraiment sur... on n'est pas sur quelque chose de physique et d'humain, on peut s'épuiser. Non, ici, c'est moi qui travaille en vous. Donc au plus vous allez vous plonger dans la divine volonté, au plus vous allez ressentir de la force, de la paix, de la joie. Vous allez ressentir vraiment mon amour grandir en vous aussi. Au contraire, il donne des forces vers toutes ces rondes, etc. Cela donne de la force. Cela fait grandir la vie divine et inonde de joie et de paix. Quel beau programme. Donc Louisa nous confirme ici qu'au plus on se plonge dans la divine volonté, au plus on sent vraiment cette joie grandir en nous, on se sent rempli de tous les bonheurs célestes. Jésus nous donne son tempérament, donc on sent cette paix s'installer, etc. On sent en soi et à l'extérieur de soi une atmosphère céleste. Tout devient céleste. On sent en nous quelque chose, voilà, cette vie divine qui grandit et en fait tout autour de nous devient comme une atmosphère, comme Jésus parlait de cette odeur balsamique ou de... Voilà, les âmes qui vivent dans la divine volonté dégagent quelque chose, un parfum balsamique en fait, qui attire les autres âmes, parce que les autres âmes vont ressentir qu'il y a vraiment la paix dans l'âme qui s'abandonne entre les bras de Jésus. Et donc, les âmes vont être attirées par cette âme. Il y a quelque chose, il y a une atmosphère céleste, tant à l'intérieur, on va ressentir vraiment cette vie divine bouillonner, mais aussi à l'extérieur. Voilà, parce que tout va être en fait comme un appel de la divine volonté. Comme la Vierge Marie le disait à Louisa, voilà, elle était dans le temple toute petite, elle avait 3 ans, elle avait été consacrée, Vierge consacrée, donc toute petite, quoi, une petite fille. Et en fait, voilà, on la mettait déjà à des petites tâches du temple où elle devait nettoyer, etc. Et en fait, elle dit, mais je prenais tout comme un appel de la divine volonté. On me demandait d'aller sonner la cloche. Et bien, voilà, directement, je voyais cela comme un appel de Dieu. Elle prenait tout comme venant des mains de Dieu. Et donc, tout paraissait léger. Et en fait, elle voyait tout autour d'elle se remplir. Elle voyait Dieu partout, en fait. Un appel de Dieu partout. Voilà. On sent en soi et à l'extérieur de soi une atmosphère céleste. Je baignais dans les vagues éternelles du divin vouloir lorsque mon très grand bien, Jésus, visita ma petite âme et me dit « Bienheureuse fille, c'est moi qui forme l'atmosphère céleste à l'intérieur et à l'extérieur de la créature. Ce sont mes grâces, c'est moi qui forme cela. C'est parce que c'est moi qui suis installée en toi. Tu m'en as donné l'autorisation, tu m'as donné ton grand oui, tu me l'as donné dans la divine volonté. Et donc je suis là et vraiment je prends mes quartiers en toi. C'est moi qui forme cette atmosphère en toi et à l'extérieur de toi. C'est moi qui forme l'atmosphère céleste à l'intérieur et à l'extérieur de la créature, parce que dès qu'elle entre dans mon divin vouloir, j'observe ses actes avec lesquels elle forme le terrain.
donc les actes qu'elle accomplit dans la divine volonté. Donc Jésus guette les actes que l'on va faire dans la divine volonté. Il attend. Et quand on dit Jésus, je vais faire ça dans ta divine volonté, il s'en réjouit. Il vient se déverser dans ses actes. Il vient se déverser, tout comme toute la cour céleste, la Vierge Marie, etc., pour que cet acte soit complet. J'observe ces actes avec lesquels elle forme le terrain, donc la créature qui fait ses actes dans la divine volonté. Et moi, je forme la semence divine pour la jeter dans l'acte de la créature. Donc Jésus est aux aguets. Quand on fait un acte dans la divine volonté, cela forme comme le terrain, la terre, où Jésus va pouvoir jeter sa semence divine. Il avait parlé dans un autre passage du cachet divin, du sceau divin qu'il venait apposer sur l'acte qui était fait ici. Il donne une autre image. Voilà, on forme comme une terre précieuse, et Jésus vient y placer sa semence. Donc il guette en fait. Voilà, il attend nos actes dans la divine volonté pour vraiment venir déposer sa semence divine. Ainsi, ces actes servent de sol, et moi, le céleste fermier, en le remplissant de mes semences, je l'utilise pour faire la récolte des œuvres accomplies dans ma volonté. Et ces actes, on le sait, voilà, ont une portée universelle, intemporelle, illimitée. Ces actes sont comme des soleils irradiants qui ne s'arrêtent jamais et dont les rayons vont toucher tous les cœurs, apporter des cadeaux partout, etc. Et donc Jésus opère, lui le céleste fermier, opère la récolte des œuvres accomplies dans sa divine volonté. Vois-tu à quoi sert la continuation des actes accomplis dans la divine volonté? Elle sert à me donner la tâche et les occasions de ne jamais quitter la créature. À nouveau, Jésus fait référence ici à l'inséparabilité. Au plus on est immergé dans la divine volonté, on devient inséparable de Jésus. Chaque acte que l'on fait nous unit davantage à lui. C'est comme s'il y avait de nouvelles chaînes qui se formaient entre notre cœur et son cœur, de nouveaux liens de filiation, des liens de paternité. Et Jésus dit, quand tu fais tes actes, en fait, tu me donnes du travail. Je suis à l'œuvre en toi. Voilà, elle me donne toujours quelque chose à faire, et je ne veux ni ne peux laisser vide un sol si précieux formé dans ma volonté et exposé aux rayons vivifiants du divin soleil. Donc vraiment, tout ce que tu vas faire dans la divine volonté va être vraiment porteur de ma lumière. Je viens y déposer ma semence divine en fait, pour être porteur de bien, de ma divine volonté agissante et opérante. Et ce bien va se donner à toutes les créatures. C'est pourquoi mon fiat t'appelle à travailler dans mon vouloir, et toi aussi tu m'appelles. Oh, comme il est doux de travailler ensemble dans mon fiat. C'est un labeur qui ne fatigue pas, il est plutôt porteur de repos et des plus magnifiques conquêtes. Repos, quand on travaille dans la divine volonté, on ne ressent pas de lassitude. Voilà, on remarque que ces rondes sont quand même assez répétitives. Louisa, elle a l'habitude, dans la création, et puis elle va en Éden, elle vient récolter tout l'amour avec lequel l'homme a été créé. Voilà, ce flot d'amour qui s'est déversé à l'extra dans l'homme, et elle récolte cet amour, elle le fait sien, elle ajoute ses je t'aime, elle réoffre tout au Père, etc. Donc, ces rondes sont assez répétitives. D'ailleurs, elle l'a remarqué, elle a dit à Jésus, mais est-ce que cela ne te lasse pas? Et Jésus a dit, mais non, mais j'aime trop en fait. C'est vraiment le signe du travail de la divine volonté en toi, en fait, cette répétition constante. Et donc vraiment, il n'y a pas de lassitude, il n'y a pas de fatigue, etc. On y trouve le repos. Au plus on fait ça, au plus on va recevoir des grâces de force, de paix, de constance, d'immutabilité, de maîtrise sur nous-mêmes, etc. Donc vraiment, notre âme devient de plus en plus lumineuse, de plus en plus belle. Et comme dit Jésus ici, c'est un travail qui ne fatigue pas et qui est porteur des plus magnifiques conquêtes. Comme Jésus nous en avait parlé hier, sa volonté conquérante. Donc, la volonté humaine qui va conquérir la divine volonté. À chaque acte que l'on fait, il y a plus de divine volonté en nous, plus de splendeur du ciel, plus de béatitude, etc. Et la divine volonté qui va conquérir la volonté humaine. À chaque acte, on donne l'autorisation à la divine volonté d'être souveraine, de faire cet acte. Et donc, ce sont des conquêtes réciproques, en fait. Jésus nous en a parlé hier, et c'est vrai que c'est tellement beau. Il nous avait même parlé de la différence entre sa volonté glorieuse dans le ciel et sa volonté conquérante sur la terre. Donc, sa volonté glorieuse, tous les saints, les bienheureux, peuvent jouir de toutes les joies du ciel, etc., de tous ces cadeaux, tous ces bienfaits. Il n'y a pas de véritable conquête. Il n'y a que pour l'âme sur la terre que l'on peut conquérir cet acte conquérant. On peut, en donnant notre oui, alimenter cette vie divine en nous, grandir encore dans cette ressemblance avec notre Créateur, acquérir de nouvelles conquêtes, de nouvelles saintetés, de nouvelles beautés, etc. Il n'y a pas de limite. Il y a à chaque fois quelque chose de nouveau qui est créé dans notre âme. Donc voilà, Jésus dit, au plus tu vas faire tes rondes, etc., tu vas acquérir vraiment cette paix, ce calme, ce repos, et en plus tu vas pouvoir à chaque fois recevoir de nouvelles conquêtes.
Puis Jésus ajouta, ma fille, tu dois savoir que l'acte que nous accomplissons dans la créature contient 3 actes en un. Un acte accompli dans la divine volonté contient 3 actes en un. L'acte de préservation, l'acte de nutrition et l'acte primordial de création. 3 actes réunis en un. Par ces 3 actes réunis en un seul, nous donnons à nos actes la vie éternelle et la créature qui les possède ressent en elle la force créatrice. On le sait, voilà, on fait nos actes dans la divine volonté, on va ressentir cette force créatrice en nous. Cette force créatrice qui ôte toutes les faiblesses de la nature humaine. Petit à petit, eh bien, les passions, les mauvaises tendances, etc. se nettoient dans nos cœurs. L'acte de nutrition, alors Jésus va développer, qu'est-ce que c'est l'acte de nutrition? Eh bien, l'acte de nutrition est toujours occupé à donner à la créature sa nourriture pour empêcher qu'elle en prenne une autre. La créature est nourrie continuellement. Voilà. Jésus nous dit il y a 3 actes qui sont réunis en un seul à chaque fois que la créature fait un acte dans la divine volonté, acte de nutrition, acte de préservation et l'acte primordial de la création. L'acte de nutrition, la créature est continuellement, mais elle est nourrie, mais vraiment à ras-bord, au point tel qu'elle n'a plus envie de s'alimenter dans les choses de la terre. Voilà, toujours occupée à donner de la nourriture à la créature pour l'empêcher qu'elle en prenne une autre, qu'elle prenne une autre nourriture. Remplit l'âme à ras-bord de cadeaux, pour vraiment la combler, qu'elle n'ait pas envie de quitter la divine volonté. Et pour la préserver de tous les maux. Voilà, son âme est préservée. Et comme dans cette enceinte de lumière, préservée des maux, des vices, des iniquités, etc. Cette nourriture est semblable à l'embaumement qui empêche la corruption. Et l'acte de préservation reconfirme et préserve la pureté et la beauté du bien. L'acte de nutrition, la créature est nourrie continuellement, est préservée du mal, de la corruption, comme Jésus nous en parle ici. Et puis l'acte de préservation qui va reconfirmer et préserver la pureté et la beauté eh bien, de tous les biens acquis. Voilà, chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, eh bien, voilà, on reçoit de nouvelles choses, etc. Nos 3 actes, et puis il y a l'acte primordial de la création. Donc les 3 actes réunis en un seul sont des forteresses inexpugnables que nous donnons à la créature, qui laisse régner en elle notre volonté, qui la rend si forte que personne ne peut lui faire de mal. Ces 3 actes réunis en un seul, eh bien, sont vraiment comme des forteresses, en fait. Jésus dit inexpugnables, donc des forteresses qui viennent protéger la créature. Et la créature eh bien, devient de plus en plus forte. Personne ne peut lui faire de mal. Voilà. Au plus elle va se plonger dans la divine volonté, eh bien, au plus elle va ériger elle-même, par ses actes faits en union avec Jésus, eh bien, cette palissade de lumière, comme on l'avait vu, chaque acte qui est fait dans la divine volonté, eh bien, on élève encore cette muraille de lumière qui nous protège des forces du mal. On reste dans les bras de Jésus, on fait nos actes et cette palissade, eh bien, grandit, au point tel que les démons n'osent plus venir nous attaquer. On est protégé et on protège aussi Jésus par cette palissade de lumière. On devient ces petites sentinelles d'amour, c'est-à-dire que cette palissade, entre guillemets, enfin c'est l'image que j'en ai, eh bien empêche les offenses, les méchancetés d'atteindre trop profondément le cœur de Jésus. C'est comme si on mettait un petit coussin de lumière autour du cœur de Jésus pour vraiment que cela ne le blesse pas autant, en fait, vraiment qu'il est comme une petite protection. Donc, par nos actes, on lui crée une protection de lumière et on se crée une protection de lumière aussi. On se lie davantage à Jésus et vraiment, par toutes ces lumières qui rayonnent des actes accomplis en union avec Jésus, eh bien, les démons sont contraints de s'éloigner. Ils ont peur de cette lumière, donc ils s'enfuient très loin. Donc, voilà. Donc la créature est rendue si forte que personne ne peut lui faire de mal. Après quoi mon petit esprit continua ma ronde dans la divine volonté à la recherche de ses actes, pour enfermer mes actes dans les siens, et faire qu'ils soient un. C'est ça que Louisa elle fait. Quand elle fait des rondes, eh ben, elle poursuit tous les actes de la divine volonté, elle suit les actes de la divine volonté, elle lui tient compagnie pour enclore ses actes dans ceux de la divine volonté. C'est ça qu'elle fait, elle met ses petits items dans les actes de la divine volonté qui travaille partout, voilà, dans le soleil, dans le vent, etc. Afin qu'il soit un. C'est tout cela la satisfaction de mon long exil, pouvoir travailler avec le vouloir suprême, faire disparaître mes actes dans les siens. Et j'ai le sentiment de prendre le ciel dans ma main, et je sens couler dans mes actes les éternelles béatitudes, de sorte que je ne me sens ni distante, ni séparée de ma céleste et chère patrie. Donc, elle sent vraiment
dans ses actes, qu'elle enclôt dans ceux du divin vouloir, eh bien, elle sent dans ses actes couler les béatitudes du ciel, en fait. Elle sent cette atmosphère céleste en elle, autour d'elle, etc. Dans ses actes, elle sent partout les joies du ciel s'écouler, les béatitudes célestes s'écouler dans ses actes. Donc elle dit, je ne me sens pas loin du ciel, je ne me sens pas loin de ma patrie, en fait. D'ailleurs, c'est pour cela que Jésus lui a dit, mais tu as la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. L'âme qui vit dans la divine volonté va vivre cette condition ici-bas. Tu peux déjà goûter ce qu'est le ciel ici-bas. Parce que dans le ciel, voilà, tous les bienheureux, les saints sont dans la divine volonté. C'est le langage du ciel que nous utilisons maintenant, qui est utilisé dans les écrits du ciel. Mon esprit était rempli de pensées sur la divine volonté lorsque Jésus, mon très grand bien, me dit en refaisant sa petite visite. Ma petite fille de ma volonté, je veux que tu saches que chacun de tes actes dans ma volonté te régénère chaque fois. Chaque acte fait dans la divine volonté nous régénère. Il y a quelque chose qui se passe en nous. Nous embellit, nous fortifie, nous repose, illumine notre âme, fait grandir la vie divine en nous, la vie d'amour, la vie de lumière, etc. À chaque fois, tu grandis d'une manière toute nouvelle dans notre fiat. On grandit à la ressemblance de notre Créateur. Vraiment, Jésus, il a comme plan, son Père et l'Esprit Saint, ils ont comme plan que tous les hommes soient remplis à ras-bord de Dieu, qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous. C'est pour cela qu'il a dit à Louisa, mais passons les âmes au broyeur de la divine volonté. Je veux qu'il n'y ait rien du tout de la volonté propre dans les cœurs. Rien résultant de la volonté humaine dans les cœurs. Je veux que tout y soit divine volonté, que ma divine volonté ait son plein empire dans les cœurs. Voilà, et à chaque fois que l'âme va se plonger dans la divine volonté, eh bien, voilà, elle va grandir en fait en beauté. Et le but, c'est vraiment qu'on devienne pur amour, pure lumière, qu'on devienne comme d'autres Jésus sur la terre. Donc il y a un nombre d'actes à faire pour acquérir le royaume de la divine volonté. Et Jésus connaît ce nombre d'actes. Donc continuons avec nos actes, persévérons. Il y a des choses qui changent de toute façon. À chaque acte, il y a des milliers d'âmes sauvées. À chaque acte, eh bien, nous recevons des torrents et des torrents de cadeaux, etc. Alors même si cela ne se voit pas tout de suite, parce que notre âme est tellement embourbée de noirceur et des puanteurs résultant de notre volonté propre que Jésus a beaucoup de travail, il faut qu'il nettoie tout, mais à chaque fois qu'on fait un acte, il a la possibilité de nettoyer. Donc, il arrache quelque chose de mauvais de notre cœur pour y placer quelque chose de beau du ciel, en fait. Donc voilà, on peut être certain que chaque acte, c'est magnifique, cela réjouit tout le ciel, cela amène de la joie au purgatoire, une gloire accidentelle au saint, au bienheureux, une gloire parfaite et complète à la Trinité, un amour parfait, on répare, on apaise la justice divine, etc. Et en plus des bienfaits pour tous les cœurs. Donc sois sûr qu'à chaque fois que tu fais un acte dans la divine volonté, nous dit Jésus aujourd'hui à travers Louisa, eh bien tu es complètement régénéré. Tu es régénéré à chaque fois et tu grandis d'une manière toute nouvelle dans notre fiat, de sorte que tu ressens le ciel, à force de grandir, d'alimenter cette vie divine, tu ressens le ciel, tu ressens cette atmosphère céleste à l'intérieur de toi, tu ressens cette force à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi aussi. Parce que nos sens s'aiguisent, comme on le sait, et Jésus nous en parle tout le temps. Voilà, nos sens vont se dégager. Nos sens qui étaient tout obstrués, tout bouchés, on ne voyait plus l'amour de Dieu, etc. Depuis la chute d'Adam, eh bien, voilà, par ces connaissances qu'on digère, qu'on met en pratique, petit à petit, tout doucement, eh bien, nos sens commencent un petit peu à se dégager. Et on voit cet amour. Voilà, cet amour, on le ressent partout. Donc, tout commence à devenir vraiment divin autour de nous. Tout est signe et manifestation de l'amour de Dieu. On se sent tellement aimé. Voilà. Donc à chaque fois que tu te régénères, à chaque fois que tu fais un acte dans la divine volonté, que tu grandis d'une manière toute nouvelle dans notre fiat, de sorte que tu vas ressentir de plus en plus le ciel. Et l'être suprême a la grande joie de se régénérer dans l'acte de la créature. Chaque acte est une vie divine. Jésus dit, on se régénère dans cet acte. Former notre vie dans son acte, c'est notre fête, c'est notre désir, c'est ce qu'on veut. À chaque fois, on veut. D'ailleurs, Jésus avait utilisé cette image du vêtement de lumière qui était constitué de petits miroirs. Et en fait, Jésus avait dit à Louisa, chaque petit miroir que tu vois, en fait, dans chaque miroir, il y avait Jésus en fait, qui était reflété dans chaque miroir. Et il avait dit, mais c'est chaque acte que tu fais en fait. C'est vraiment, c'est moi en fait. C'est une vie divine à chaque fois que tu fais. Et on se réjouit en fait de former notre vie dans chacun de tes actes. C'est une fête pour nous, c'est notre désir. Nous unissons tous nos stratagèmes d'amour.
On donne tout à la créature. On utilise tous nos stratagèmes d'amour. On unit tous nos stratagèmes d'amour et nous recevons la gloire parfaite de la créature, la gloire complète que la créature nous donne au nom de tous. Or, tu dois savoir que le sacrifice appelle Dieu de ses voix puissantes. Jésus nous a parlé il y a quelques jours de la beauté, de la sublimité, du sacrifice prolongé. Voilà, il nous a parlé, il nous a donné l'exemple d'Abraham, l'exemple avant ça de Noé, et puis de Louisa, cette vie sacrifiée, difficile, dans son lit, presque enterrée vivante quelque part. Elle est dans sa chambre, elle ne voit rien, etc. Extérieurement, cela peut paraître juste une vie difficile. Mais Jésus a dit, mais en fait, je me réjouis de voir que tu es tellement heureuse, en fait, alors que cette condition, aux yeux des hommes, eh bien, peut paraître tellement, tellement compliquée. Et donc, c'est un sacrifice qu'elle a accepté pour former le royaume de la divine volonté. Jésus la voulait tout à elle. Il a dit, mais c'est moi qui t'ai isolé du monde, c'est moi qui te garde au lit, etc. Parce que je te veux tout à moi, je te veux les yeux fixés sur moi, je veux former ce royaume avec toi. Tu es la première créature, Louisa, eh bien, depuis la chute d'Adam, à vivre complètement dans la divine volonté. Toi, tu es la première créature dotée du péché originel à laisser la divine volonté pleinement à l'œuvre en toi. Vierge Marie, évidemment, l'Immaculée Conception est un maillon unique, maillon unique avec Jésus. Voilà. Donc tu dois savoir que le sacrifice touche le cœur de Dieu. Sacrifice prolongé, oui, et nous, à notre petite échelle, donner nos oui continuels, sacrifier notre volonté humaine au profit de la divine volonté. Jésus nous appelle à l'annihilation de notre volonté propre, pour laisser sa divine volonté à l'œuvre. Le sacrifice appelle Dieu de ses voix puissantes, touche le cœur de Dieu. Et faire notre volonté, faire des actes dans la divine volonté, eh bien cela fait descendre Dieu dans l'âme. On met en pratique, on fait nos actes. Eh bien c'est un élément puissant. La Trinité s'installe véritablement dans notre cœur. Jésus nous a parlé tellement de fois de cette présence réelle et non mystique. Il est là avec son Père, l'Esprit Saint. Ils agissent à partir de l'âme vivant dans la divine volonté de la même façon que s'ils agissaient du ciel, que s'ils agissaient tous les trois du ciel. C'est tellement, tellement magnifique pour qu'ils soient en train de prendre des décisions dans notre cœur, etc. Voilà, tu dois savoir que le sacrifice appelle Dieu de ses voix puissantes et faire des actes dans notre volonté le fait descendre dans l'âme afin de le mettre à l'œuvre comme ce Dieu qu'il est. C'est Dieu qui est à l'œuvre dans l'âme, qui vit dans la divine volonté. Et moi, mon amour, bien que je cherche à toujours travailler dans ton vouloir et que je prie et prie encore pour que son royaume vienne sur la terre, on ne voit rien venir. Je fais tellement d'actes, je fais toutes mes rondes et autour de moi, je vois rien venir. Je vois plutôt le monde mauvais, je vois les âmes fermées, indifférentes à mes écrits. Louisa, elle a vécu, comme on l'a vu il y a quelques semaines, mais la période la plus difficile de sa vie, où ses écrits étaient calomniés, remis en question. On l'a mis sous l'obéissance d'un autre prêtre, sous des contrôles de médecins, etc. Donc on dit, mais en fait, les cœurs sont beaucoup trop froids, ne sont pas du tout réceptifs à tous ces écrits. On ne voit rien venir, Jésus. Et Jésus lui répond, « Ma bonne fille, cela ne veut rien dire, car tu dois savoir que les prières, les actes accomplis dans notre vouloir, lorsqu'ils entrent dans notre acte divin, ont un pouvoir tel qu'ils doivent apporter aux créatures le bien qu'ils contiennent. Tous les actes faits dans la divine volonté sont illimités, infinis, éternels, ne s'arrêteront jamais. En fait, ils doivent donner le bien qu'ils contiennent. C'est-à-dire la divine volonté opérante et agissante. Donc vraiment, ils vont tourner autour des créatures jusqu'à quand ils vont pouvoir donner à chacune ce bien, en fait. Ils se mettent à l'affût. Donc Jésus parle des actes. Les actes se mettent à l'affût pour observer les siècles. Ils les surveillent avec amour. Et avec une patience inépuisable, ils attendent et attendent encore. Et avec la lumière qu'ils possèdent, ils frappent à la porte des cœurs. Donc chaque acte que l'on fait veut se donner à chaque homme de chaque génération. Ils attendent, ils sont à l'affût, ils regardent avec patience les siècles, etc. Et ils sont là, ils frappent à la porte des cœurs pour donner le bien qu'ils contiennent. Ils veulent se donner. Il y a des bienfaits pour tous. Jésus a dit, mais chaque acte que vous faites dans la divine volonté apporte des cadeaux pour tous. Mais si les cœurs n'en veulent pas, si les âmes n'en veulent pas, si les cœurs sont tout fermés, eh bien, ces actes attendent qu'il y ait une petite ouverture pour déverser le bien qu'ils contiennent. Ils attendent et attendent encore, et avec la lumière qu'ils possèdent, ils frappent à la porte des cœurs. Ils se font lumière dans les esprits, et cela sans se lasser jamais, car ils ne sont pas sujets à se fatiguer, ni à perdre de la puissance. Ils agissent comme gardiens et fidèles sentinelles. Voilà, ces actes se font vraiment les gardiens et les sentinelles des créatures, toutes les générations. Ils ne partent pas avant d'avoir donné le bien qu'ils possèdent. Voilà. Donc,
Ces actes attendent eh bien, de pouvoir déverser le bien qu'ils possèdent pour chaque créature. Alors, ça dépend évidemment de l'accueil, voilà, de l'ouverture de cœur, des dispositions de chacun à accueillir. Ces actes sont possesseurs de mon vouloir et ils veulent de façon absolue le donner aux créatures. Ces actes possèdent la divine volonté opérante, agissante et veulent la donner aux créatures. Et si une leur échappe, ils en visent une autre. Ils guettent à travers les siècles pour trouver des âmes qui vont accepter ce cadeau. Chaque acte fait cela. Ils veulent déverser cette divine volonté opérante dans les créatures. Voilà. Ces actes sont possesseurs de mon vouloir et ils veulent de façon absolue, le donner aux créatures. Et si une leur échappe, ils en visent une autre. Si un siècle ne les reçoit pas, ils ne s'arrêtent pas ni ne partent. Parce que nous avons mis les siècles en leur pouvoir. Ils forment et formeront notre armée divine. Chaque acte accompli dans la divine volonté fait partie de cette armée divine. Voilà, tous ces actes continuent à tourner à la recherche de cœurs qui accepteront le bien qu'ils contiennent. Voilà, la divine volonté à l'œuvre. Ces actes sont possesseurs de la divine volonté et veulent de façon absolue donner la divine volonté aux créatures. Ils forment et formeront notre armée divine parmi les générations humaines afin de former le royaume de notre volonté. Il y a dans ces actes l'homme couronné par le pouvoir divin et il donne aux créatures le droit de posséder un tel royaume. Donne à la créature le droit de vivre dans la divine volonté, de posséder un tel royaume, le royaume du divin vouloir. Notre volonté est à l'œuvre dans ces actes et elle donne à Dieu le droit de régner et de dominer la créature avec notre fiat. Donne à Dieu le droit de régner, à la divine volonté d'être reine dans les cœurs, et ces actes donnent aux créatures le droit de posséder le royaume de la divine volonté. Donc ces actes tournent et tournent, sont aux aguets, sont les sentinelles des créatures pour vraiment attendre un moment propice pour déverser le bien qu'ils contiennent. Voilà. Ils sont le dépôt et le capital qui paie Dieu pour les créatures et ils détiennent le droit de donner aux générations humaines ce qui a été payé, bien qu'ils contiennent. Et comme un soleil qui jamais ne se retire ni ne se fatigue de couvrir la terre de sa lumière pour donner le bien qu'il contient, plus encore que des soleils, il tourne pour chaque cœur. Plus que le soleil qui ne se fatigue pas de donner encore, sa lumière, ici, il ne se fatigue pas. Voilà, cela ne s'arrête jamais. Un acte fait dans la divine volonté ne s'arrête jamais. Est toujours à la recherche d'âmes pour donner le bien qu'il contient. Plus encore que des soleils, ces actes tournent pour chaque cœur. Ils tournent à travers les siècles. Ils tournent dans le temps. Ils sont toujours en mouvement. Ils ne consentent jamais à la défaite. Même pour celles auxquelles ils n'ont pas donné ma volonté agissante qu'ils possèdent. Voilà, ils continuent à tourner, même s'il y a des cœurs tout fermés qui n'en veulent pas, voilà, ces actes continuent toujours à attendre de pouvoir se donner pour chaque créature. Et cela plus encore du fait qu'ils savent avec certitude qu'ils obtiendront ce qu'ils veulent et la victoire. Voilà, ils savent avec certitude qu'il y aura le triomphe du royaume de la divine volonté sur la terre. Par conséquent, si tu ne vois rien, ne t'inquiète pas. Voilà, les créatures aujourd'hui peut-être n'acceptent pas, mais ces actes sont toujours en mouvement et sont toujours à la recherche d'âmes. Ne t'inquiète pas, si ces créatures-ci ne sont pas touchées, les personnes autour de toi, d'autres le seront. Et de toute façon, il y aura cette victoire, ce triomphe complet de ma divine volonté et du cœur immaculé de ma maman. Continue ta vie, continue tes actes dans ma volonté. Voilà ce qui est plus nécessaire que n'importe quoi. Former l'argent afin de payer pour un royaume si saint pour tes frères. Voilà, chaque fois qu'on fait des actes, c'est une petite pièce de monnaie qu'on paye, une pièce marquée de ce sceau divin, une pièce divine que l'on paye, une avance pour faire descendre plus rapidement le royaume de la divine volonté sur la terre. À chaque fois, on permet à de nouveaux actes d'entrer dans cette armée divine pour conquérir des cœurs. Voilà, continue tes actes. C'est ce qui est le plus nécessaire. Former l'argent afin de payer pour un royaume si saint pour tes frères. Donc non seulement à chacun de nos actes, Jésus vient élargir les frontières de notre cœur pour qu'on reçoive plus de cadeaux, plus de son amour, mais aussi il élargit les frontières du royaume de la divine volonté dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Donc vraiment, il y a énormément d'âmes qui sont à chaque fois touchées
même des âmes qui ne connaissent pas Jésus et puis qui vont tout d'un coup voilà, en entendre parler, être touchées, aller pour la première fois à l'église, demander le baptême, d'autres qui vont se confesser après de nombreuses années, d'autres qui vont se repentir, d'autres qui vont se sanctifier, d'autres qui vont recevoir des grâces fulgurantes de conversion, d'autres qui vont recevoir la grâce de voir la Vierge Marie, etc. Donc, chaque acte travaille les cœurs dans le but de les disposer à acquérir le don de la divine volonté, le bien qu'ils veulent donner. Et puis, tu devrais savoir que ma vie sur terre et mes actes eux-mêmes se trouvent dans les mêmes conditions. Tout ce que j'ai fait sur la terre, eh bien, c'est toujours à la recherche, toujours en train de poursuivre les créatures, tous mes actes. J'ai payé pour tous et ma vie, et ce que j'ai fait reste à la disposition de tous. Tout est toujours en acte de se donner, et veut se donner à tous pour offrir le bien qu'ils possèdent. Voilà. Mes actes veulent toujours se donner aux créatures pour donner le bien qu'ils possèdent. Et bien que je sois partie pour le ciel, je suis partie et je suis restée, afin de tourner dans les cœurs et dans les siècles, pour donner à chacun le bien de ma rédemption. Environ 20 siècles ont passé, et ma vie et mes actes continuent à tourner. Tu vois, tout ce que j'ai fait lors de mon passage sur la terre, tout est toujours en acte de se donner. Tout ce qui est fait par Dieu ne s'arrête jamais. C'est pour ça qu'on laisse Jésus agir en nous dans la divine volonté, nos actes ne s'arrêtent jamais. Donc Jésus dit, regarde mes actes, lors de mon passage sur la terre, ils sont toujours en train de tourner, toujours à la recherche des créatures pour donner le bien de ma rédemption. Voilà, pour donner les remèdes permettant à l'humanité de se relever et disposer l'humanité à accueillir ce grand cadeau de la vie dans la divine volonté. Tout n'a pas été pris. Jésus nous l'a dit tellement de fois. Presque rien n'a été pris finalement. Les hommes ne se servent pas. Tout n'a pas été pris par les créatures, si bien que certaines régions ne me connaissent pas encore, de sorte que ma vie, la plénitude de mes biens et mes actes ne se retire pas. Ils courent et tournent toujours. Voilà. Quand c'est pas pris, ça continue à tourner, ça peut toucher tous les cœurs, etc., les remplir de grâces, de cadeaux. Ils embrassent les siècles comme s'il n'y en avait qu'un pour donner à chacun les biens qu'il possède, à chacun. Ces actes tournent continuellement autour de chaque créature pour se donner, pour donner tout le bien qu'il possède en fait. Il est par conséquent nécessaire de prier pour payer et former le capital. Le reste viendra de lui-même. Continue tes actes et continue à payer ces petites pièces au nom de tous tes frères et sœurs pour faire descendre le royaume de ma divine volonté. Aussi, après tous tes actes que tu fais, ne t'inquiète pas, je m'occupe du reste. Tes actes, voilà, poursuivre les créatures et vraiment... Ces actes qui forment l'armée divine savent déjà qu'il y aura cette victoire, ce triomphe complet de la divine volonté sur la terre. Aussi, sois attentive et que ton envol dans mon fiat soit continu. Que ton envol soit continu, ça Jésus nous le demande tous les jours, depuis le début des volumes. Que ton envol soit continu. Pourquoi cette continuité? Parce que, voilà, comme toute vie, eh bien, toute vie doit être alimentée de manière continue. Si on cesse de s'alimenter, ça n'ira pas du tout. Et donc, on a aussi cette vie, on a reçu cette vie divine dans notre cœur. Alors, quand on agit dans nos volontés propres, on étouffe cette vie divine et on fait grandir la vie du péché, la vie des passions en nous. Mais quand on fait nos actes, on va alimenter cette vie divine. Donc, Jésus nous demande d'alimenter continuellement. Voilà, pour qu'elle grandisse en nous et que notre vie se transforme. Et en plus, tous ces actes, on voit la beauté de ces actes qui vont toucher les cœurs, qui poursuivent les cœurs, etc., qui vraiment sont continuellement à les suivre pour se donner, en fait. Vraiment, ils sont autour des créatures comme sentinelles d'amour pour se déverser, pour se donner, pour que les cœurs se disposent, en fait, vraiment se préparent à accueillir le don de la vie dans la divine volonté. Voilà, comme Jésus le disait ici, c'est très beau, rappelons-le-nous encore une fois, ces actes sont possesseurs de la divine volonté. Tout ce que l'on fait dans la divine volonté, chaque acte est possesseur de la volonté agissante de Dieu. Et ces actes veulent de façon absolue donner aux créatures ce bien en fait. C'est cette divine volonté opérante. C'est très beau. Eh bien, Seigneur, merci infiniment pour voilà, ce que tu nous as donné aujourd'hui, cette vérité que tu nous as donnée. Pour te remercier, eh bien, nous t'offrons le cœur de ta maman, nous t'offrons sa maternité, ses baisers, nous te prenons dans nos bras avec ses bras à elle et vraiment nous te louons et nous te bénissons au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.